Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit boléro, la couleur marron, avec la laine Colorado, numéro 7, et moi j'ai pris à crochet numéro 8. La laine est assez épaisse, donc ça fera plus mou. Donc, on va commencer par une chaînette de 26 mailles. Vous voyez, la laine est assez épaisse, puis douce. 26 mailles pour le dos. 2. Voici la chaînette. Maintenant, on va faire un jeté et on va travailler en demi-bride. Dans la première, une demi-bride. Donc, un jeté, vous piquez dans la maille suivante. Je vais vous montrer un jeté. Dans la maille suivante, vous piquez, vous ramenez une boucle, un jeté et on tire tout. Jusque la fin de la ligne et on se retrouve après. Voici la première ligne. Donc, à la fin, on fait une maille serrée et on recommence à faire les demi-brides. Je vais vous montrer ce que ça donne. Encore une. Voilà. Maintenant, vous allez tricoter, crocheter plutôt, comme ça, jusque 20 cm. Tout en demi-bride, 20 cm. Et on se retrouve après. Voilà. Les 20 rangs sont terminés. On va passer aux diminutions. Tout simple. On va piquer dans la première. Et on va faire une maille coulée. On ramène la boucle et on la glisse dans celle-ci. Ça fait une diminution. On va faire la deuxième. Piquer, ramener une boucle. Et dans la deuxième. Et dans la troisième, une maille coulée aussi. Donc ça fait deux diminutions. Et ici on fait une maille en l'air. Et on continue normalement jusqu'au bout. A tout de suite. J'arrive à la fin, donc je vous montre. On ne va pas aller jusque la fin pour les diminutions. Une, deux, on va dans la troisième. Donc il y a deux diminutions qu'on va laisser ici. Et dans la troisième, on a tricoté. Donc maintenant on retourne le travail et on va enlever une seule maille. Une seule maille, une maille en l'air et on continue en demi-bride jusque la fin, mais à la fin vous laisserez une maille et vous tricoterez dans la deuxième. A tout de suite. J'arrive à la fin, donc je vous ai dit, il faut laisser une maille. Voilà, elle est là. Donc, maintenant, une maille en l'air. Et vous allez continuer tout droit jusque que je mesure 12 cm. Donc, vous allez faire tout droit, sans diminution, 12 cm. Et après, ben, on se revoit. Voici terminé. Donc, je mesure 11 cm à partir de la diminution, 11 cm. Maintenant, on va faire les épaules. Une maille en l'air. Une maille. Avec celle-ci, ça fait 2. La maille en l'air. 2. En demi-bride. 3. 4 et 5. Je vais voir ce que ça donne avec l'autre morceau. Non, c'est de l'autre côté. C'est parfait. Donc,
on coupe. Et le bout là, ce sera pour coudre l'épaule. Et de l'autre côté, vous allez en faire 5 aussi. Vous piquez le crochet, la laine. Je laisse un bout comme ça, je couserai l'épaule. Et on va faire 5 demi-brides pour la deuxième épaule. Maille en l'air. 2, 3, 4, 5. Je regarde si c'est pareil. Parfait. Et voilà. On va commencer à devant. Donc, on va mettre 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et voilà. Eh ben, on va faire comme le dos, en demi-bride. À la fin du rang, on fait une maille en l'air et on fait le deuxième rang, ainsi de suite, jusqu'à temps que vous arrivez comme le dos à, pour être plus sûr, 20 cm. Donc vous continuez en demi-bride 20 cm et on se retrouve après. Voici terminé les 20 cm. On va passer aux diminutions. Donc une maille coulée dans la première, ça fait une maille. Vous piquez, vous ramenez une boucle, vous ramenez dans la boucle, ça fait 2 mailles. Et dans la troisième, vous faites une maille coulée et une maille en l'air. Et on continue en demi-bride. En fait, c'est comme le dos. J'ai fait les diminutions. Après, j'ai fait des demi-brides jusqu'au bout. On fait une maille en l'air. On tourne le travail. On va tricoter encore en demi-bride. Une fois qu'on arrive ici, on fait comme pour le dos. On laisse une maille là. Et maintenant une maille en l'air, on retourne au travail et on va tricoter en demi-bride pendant 11 cm à partir après les diminutions. Voilà, 11 cm et on se rejoint après. J'ai fait mes 11 cm. Maintenant, côté, là c'est côté diminution, l'épaule va se trouver là, donc je suis là, je vais compter, pour aller là à l'épaule, je vais faire en maille coulée. Une, elle est mal faite. Ah, en maille coulée, donc une, deux, trois, quatre, 1, 2, 3, 4. Il faut qu'on ait l'épaule 1, 2, 3, 4, 5. Je vais calculer avec l'autre. Une, 2, 3, 4 mailles coulées, 5 mailles coulées. Et maintenant on va faire l'épaule. On fait une maille en l'air,
une demi-bride, 2, 3, 4, 5, je mesure, parfait, voilà, à devant fini, voilà, maintenant vous allez faire en double, même si vous diminuez là ou là, c'est pareil, parce que sur le, je vais vous montrer sur le dos, voilà, comme ça, ou comme ça, donc vous diminuez où vous voulez, puis après vous continuez, vous faites un deuxième identique, et après, ce sera la couture. Voilà, j'ai cousu les épaules, les côtés, donc, j'ai oublié de vous dire la taille, c'est, on peut le mettre à 9 mois, 1 an, 18 mois, ça dépend de l'enfant. Maintenant, on va prendre une manche et on va faire un tour de demi-bride ou maille serrée, je calcule plutôt des mailles serrées. Ça, c'est à vous à voir, c'est pareil. Donc, je vais faire autour, je fais un nœud, une maille en l'air, et je vais continuer, je vais faire tout le tour en maille serrée. À tout de suite. J'ai fini le tour en maille serrée d'un côté, donc évidemment vous faites de l'autre côté de la manche. Regardez, ça finit quand même. Et là maintenant, on va faire tout le tour. On commence par le bas. Tout le tour en bas, comme ça, tout le tour, hein, comme ça. Et puis on revient là, un tour de mailles serrées aussi. Tout partout, tout autour. A tout de suite. Le voici terminé, le boléro est terminé. Voilà. Maintenant, si vous voulez, j'avais trouvé, vous faites un petit point là, et vous mettez un bouton, comme ceci, là. De toute façon, le bouton rentre dans les trous, il y a juste à le coudre. Et là, vous mettez un petit point, moi je trouve, c'est chacun ses goûts. Hein. Voilà. Et c'est du taille, comme je vous ai dit, hein, 12 mois, 18, même 9. Et ça se met large et ça se met court. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et un commentaire. Et si vous avez des questions ou me proposer des tutos, n'hésitez pas. Merci et à bientôt.